Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Cette semaine dans l'actualité juive. Radio J. Et cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Laurent Cohen-Coudard en studio. Bonjour Laurent. Bonjour Lise. Alors, à la une d'actualité juive cette semaine, je montre, je ne sais pas si on voit, voilà, la méthode Trump. Avec son ultimatum au Hamas, le président américain confirme sa détermination à trouver une issue pour libérer Gaza de la terreur. On ne sait toujours pas ce qui va se passer samedi. Il a fait ça pour, on va dire, provoquer un débat. On le disait la semaine dernière en citant Oscar Wilde. Donc, en tous les cas, ça a fait parler. On revient dans le journal une analyse en fait sur les propos de Donald Trump et les éventuelles perspectives et conséquences des propos qu'il tient. Après, ça fait réagir dans le monde entier par des gens qui sont... Trump sort des sentiers battus. On entend à tire-larigot, de façon un peu robotisée, solution à deux États. Il y a zéro argument derrière. Ce sont des quand j'ai robotisé, voilà, on fait plaisir à la populace. Oui. Et on se demande des fois si, de chefs de gouvernement, à commencer par la France, s'ils ont une vraie méconnaissance du dossier, etc. Oui, voilà, c'est ça. Tout ça, on le trouve en analyse dans... On le trouve en analyse, on a les réactions du monde entier, on a les réactions de la classe politique israélienne, mais forcément, eux sont sur le terrain, contrairement à beaucoup Mais oui. qui parlent et qui ne connaissent absolument rien, ni de l'histoire de l'énergie, de ce qui se passe sur place. Et donc, voilà, on revient là-dessus. Et puis aussi sur le Hamas, du coup, qui bluffe de son côté en tentant de défier Donald Trump. Bien donc, sûr. c'est une partie de cartes où Donald Trump a le meilleur jeu entre les mains, on va dire. Et on verra ce que ça va donner déjà dès ce week-end. Ça vous donne de l'espoir à l'équipe d'actualité juive? C'est difficile c'est difficile d'y voir clair. Bien sûr. On garde toujours une vision propre au Ham Israël, une vision optimiste. Oui. Et après, on est pragmatique en même temps. Et je pense que, j'espère en tous les cas, qu'on éradiquer le Hamas, ça va être quelque chose de très compliqué. Oui. Mais alors, voilà. Un article très intéressant, comme d'habitude, les Palestiniens, une cause instrumentalisée. Mais oui, c'est dans la continuité de ce que je venais de dire avant. Oui, C'est-à-dire exactement. Aujourd'hui, c'est un argument pour les pays arabes. C'est un vrai instrument. Les Palestiniens, tels qu'on les entend aujourd'hui, les gens ne connaissent absolument pas l'histoire, on ne va pas la faire maintenant. Depuis 1948, depuis la déclaration d'État d'Israël, dès le lendemain, les pays arabes attaquaient Israël. Et en réalité, on est en train de... Alors bien entendu, qu'en Palestine, tel qu'on l'entend, alors il y avait beaucoup de juifs. Prenez Ariel Sharon est né en Palestine. Yasser Arafat est né en Égypte. Il y avait des Arabes sur place, des autochtones, mais la plupart sont des réfugiés jordaniens, syriens, libanais. Et en fait, on leur a dit, on va exterminer Israël, c'est un petit pays, etc. Sauf qu'à chaque fois, ils se sont pris des revers. En 67, Israël récupère la Judée-Samarie, et non la Cisjordanie, à la Jordanie, justement, à la suite d'une guerre. Ils nous attaquent et après, ils veulent récupérer leurs pions qu'ils avaient eux-mêmes déjà colonisés. Donc, en réalité, aujourd'hui, la cause palestinienne est un instrument. On le voit aussi en France. C'est un instrument politique pour LFI, par exemple. Je vous assure que la cause palestinienne, ils s'en foutent comme de l'an 40. Puisqu'ils ne sont jamais, on n'a jamais vu un drapeau palestinien. Puisqu'ils l'utilisent. Ils s'en foutent dans le fond. Oui, ils l'utilisent dans la forme. Oui. Ça veut dire que les dizaines de milliers, pratiquement centaines de milliers de Palestiniens morts en Syrie, dans par exemple le camp de Yarmouk, ça leur fait ni chaud ni froid. On n'a jamais vu un drapeau palestinien. Si l'Égypte avait attaqué Gaza, était en guerre avec Gaza, on n'aurait pas vu un drapeau palestinien. Donc aujourd'hui, là aussi, on peut se poser la question. Si toute la troupe LFiste ignore l'histoire, est-ce qu'ils font exprès? Je crois que, vu leur déclaration dernièrement, je pense qu'ils ignorent vraiment l'histoire. Je pense qu'ils sont vraiment ignorants. Alors, je pense que leur gourou le sait, mais voilà, vous avez tout ça à l'intérieur. Tout ça dans l'article. Oui, des points historiques en fait. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important parce que, en plus, Laurent, ça donne des arguments. Alors, un entretien également avec le géopolitologue David Khalfa. Oui. Le magnifique David Khalfa, qui est co-directeur de toute la section Afrique du Nord, Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès, et donc qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Israël-Palestine, année zéro, dans lequel il a la particularité d'avoir donné la parole en fait à des gens de tout horizon, y compris des Palestiniens. Et là, on a vraiment, il a ouvert un débat en fait. Il a été marqué par cette absence de débat public et toutes ces visions un peu terre à terre. Et en fait, c'est un livre qui est vraiment passionnant. Voilà. Et David Khalfa également, dans cette interview, a une analyse très très précise de la situation, de l'histoire et des perspectives, et justement
la vision de Trump. Alors, il élargit aussi la vision du Moyen-Orient au sud global. Donc, il nous parle également de la Chine, de la Russie, etc. Et il y a vraiment, voilà, c'est une analyse de David Kalfa qui est ultra instructive, vraiment passionnante, et que je conseille à tous les lecteurs de lire, bien sûr. Alors, un article également de Pascal Zonshine sur le supplice des otages qui continue. Ça continue. Ils souffrent un martyre à Gaza, il faut le dire. Il faut. Et il y a des témoignages, tout le monde a vu les images, des trois qui sont sortis. On a fait le parallèle avec la Shoah. C'est assez abominable, les conditions de détention. Alors, ils ne peuvent même pas aujourd'hui se lâcher, entre guillemets, parce qu'ils ont une sorte de contrat à respecter avec le Hamas, qui leur demande de faire croire que c'est un centre de loisirs ou un camp de vacances, parce qu'il y a toujours des otages. Donc, pour ne pas prendre de risques, ils ne peuvent même pas encore libérer leurs paroles. Donc, ce sont des proches, très souvent des otages, qui expliquent les conditions de détention qui sont tout simplement abominables. Il n'y a pas vraiment de qualificatif, on a affaire à des monstres. Et voilà, de voir ces gens-là sont défendus. Et on continue à dénoncer cela dans Actualité Juive et on en a besoin. Contre la haine, le voyage salutaire de l'USJF Sciences Po en Israël. Salutaire, vraiment? On ne saura jamais. Alors, qui est... Vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ça marche aussi pour voir avec aveugle. Mais oui, forcément. Enfin, voilà. Après, on disait tout à l'heure, les gens ne sont pas allés sur le terrain. Donc leur objectif, ils vivent un petit peu, les étudiants à Sciences Po, entre autres à Sciences Po, vivent un petit peu l'enfer. Donc voilà, des propagandes d'étudiants qui, pour beaucoup, n'en sont même pas. Hein. Donc voilà, après c'est toujours bien, on disait tout à l'heure, est-ce que ces gens-là sont allés sur le terrain? Et c'est bien de se rendre compte d'une réalité sur le terrain. Lorsque les gens parlent d'apartheid, lorsque des gens qui avaient un avis négatif sur Israël s'aperçoivent qu'il y a 20% de la population en Israël qui est arabe, qu'ils vivent avec les mêmes conditions que les juifs israéliens qui sont présents, qu'ils ont même des avantages dans certaines universités pour faciliter leur intégration, ils seront, pour ceux qui ne sont pas dans un orgueil démesuré, ils se rendent compte qu'ils s'étaient trompés, tout simplement. Et c'est toujours important d'être sur le terrain, ça mange pas de pain. Non, donc ils peuvent pas revenir avec un avis pire que celui qu'ils avaient avant de partir. Donc voilà, c'est toujours salutaire, on espère en tous les cas. Alors beaucoup de cartons verts, heureusement, cette semaine, plus que de cartons rouges. J'adore cette rubrique et les auditeurs le savent. Une interview de Gilles William Goldnadel qui sort un livre, Journal d'un prisonnier. Il dit « Cela fait 50 ans que le français se laisse faire. Pourquoi cela ne continuerait-il pas ?» Mais oui, mais alors il essaie d'exorciser, à mon avis, je vais pas parler à sa place pour dire c'est un livre thérapeutique. Il a exprimé déjà la façon dont il vit depuis le 7 octobre. Et voilà, il est absolument totalement bouleversé, c'est un euphémisme. Donc il pointe du doigt, alors avec un petit peu, beaucoup même d'humour, il pointe du doigt en se projetant dans un avenir woke et islamo-gauchiste. Oui. Et c'est vrai qu'un petit peu comme beaucoup d'entre nous, ça lui donne la nausée. Donc voilà, c'est un livre qui est extrêmement intéressant. Et l'interview également. Alors, l'interview qu'on découvre bien sûr dans Actualité Juive. De Laetitia Henriquez, tout à fait. Voilà. Alors, également, vous revenez sur ce colloque dont on a beaucoup parlé sur Radio J, un colloque sur l'état de santé des survivants de la Shoah. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, ça a été un colloque important. Ça s'est tenu le 30 janvier dernier. Et en fait, on y dit que les orphelins de la Shoah avaient en grande majorité moins de 16 ans à la fin de la guerre. On n'imagine même pas cela aujourd'hui. Mais il y a un héritage. Forcément, il y a un héritage qui est terrible. Parce que d'abord, il y a eu une sorte d'omerta. Sujet tabou, mais malgré tout, vous savez, il y a un très bon livre qui s'appelle Mémoire quand tu nous tiens, et on hérite souvent de névrose. J'aime pas trop ce mot un peu passe-partout, mais de génération, c'est névrose. Une réalité. Voilà, même de génération qu'on n'a pas connue. Bien sûr. Les patates chaudes se transmettent de génération en génération. Malheureusement. Et alors pour les survivants, l'état de santé sur la Shoah et les enfants, etc. Voilà, c'est quelque chose de... Et puis, une très belle interview de Yoaï Sponder. Tout à fait. Et un petit mot sur la fête des garçons, si je peux me permettre. Oui. C'est ce soir, pour nous les Tunisiens. Désolé pour les autres. Ah oui. Seouda Titro, ce soir, fête des garçons. Tout à fait. C'est vrai. Voilà. Et c'est quand la fête des meufs? Alors, elle croit que... Mais c'est le 8e jour de Hanouka, chère madame. Je sais. Car nous sommes pour la parité, chère madame. C'est pas assez? Et vous avez une journée de la femme. Alors là, vous avez une journée de la femme, nous n'avons pas le journée de l'homme.
Ça voudrait dire Voilà. que c'est 364 autres En jours. tous les cas, pour ce soir, c'est la fête des garçons. Et Laurent Cohen-Coudard, on vous souhaite bonne fête. Merci. Et également à Eva, après tout, pourquoi pas. On lui répétera à Et Hanouka. surtout, on s'abonne sur actualitéjuive.com. Merci Laurent. Merci de votre accueil, Lise. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Restez informés. Écoutez Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Radio J. Radio J. Il est 10h30 et tout de suite, c'est le rappel des titres en direct avec Eva Soto. Eva, bonjour. Bonjour, à la une de l'actualité, les forces de sécurité israéliennes ont déjoué 2 attentats planifiés.